Allez, on continue. Donc là maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais donc dupliquer toute ma maquette. Donc là, je reviens sur ma landing page, je la sélectionne et je vais faire donc un Alt et je vais rester appuyé sur Shift. Comme ça, du coup, je duplique. Je vais l'appeler landing page numéro 2. Voilà, impeccable. Donc déjà, on va s'occuper de celle-ci et on va voir si ça fonctionne. Donc là, maintenant, je sélectionne donc ma deuxième vignette, comme ceci. Et ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre donc à 100%. Je vais lui mettre une bordure blanche et avec une bordure de 3. Voilà, comme ceci. Donc là, hop, impeccable. Et celle-ci, par contre, je vais lui enlever sa bordure et je vais lui remettre donc, j'étais parti sur du 35%, je crois. Voilà, et du coup on est pas mal. Donc maintenant, normalement, là, je vais vous montrer déjà juste l'effet prototype. Donc vous passez sur prototype ici. Je vous sélectionnez donc la deuxième vignette, vous tirez comme ça jusqu'à là, ici. Donc on va faire un appuyer. Ici, on va faire une animation automatique. On va faire une accélération-décélération. On va mettre quelque chose à 0,6 secondes pour bien voir l'animation. Et normalement, si je fais play et que je clique sur la deuxième, vous voyez que j'ai bien donc cette action là. Donc là, si je le mets de côté et que je refais donc sur la première, je fais l'inverse. Je reviens donc sur ici, je clique là et vous voyez comme ça que je passe de l'une à l'autre. Donc là, ça fonctionne bien, mais pour l'instant, j'ai pas encore changé de vidéo. Donc du coup, comment je vais faire ça? C'est très simple en fait. Sur celle-ci, sur la landing page numéro 2, je vais ouvrir ici, je vais enlever donc la vidéo. Donc là je vais repasser par contre sur le design, je vais enlever donc la vidéo, je vais retourner ici, je vais aller chercher ma vidéo 2, impeccable, je la positionne comme ça, là, je la positionne en dessous du BG par contre, voilà, impeccable, et normalement on n'est pas trop mal. Par contre il faut que la vidéo 2 ici, on remette lire automatiquement, et on met en boucle, sinon ça va pas fonctionner. Donc là je refais play, cette fois-ci j'ai mon site, je clique ici et vous voyez comme ça que je change donc la vidéo en arrière-plan et mon carrousel comme ça continue à marcher. Et je clique ici, je repars sur la première vidéo, etc. etc. Et donc maintenant on n'a plus qu'à faire donc pour la troisième vidéo, et là je pense que vous avez compris, je vais aller assez vite, je vais dupliquer encore une fois, je vais appeler ça donc landing page 3. Voilà, impeccable. Et sur la landing page 3, donc ça va être celui-ci, on va lui mettre donc une bordure blanche, et là je vais mettre du 3 et je vais mettre à 100%. Et celle-ci, donc je vais mettre une taille, non je vais enlever carrément la bordure, et je vais remettre ça à 35%. Impeccable. Et du coup, je vais donc aller sur ici, hop, et donc là, sur celui-là, je vais repasser donc sur prototype, je vais donc cliquer, je vais aller là. Donc là, vous voyez qu'à chaque fois, il garde les mêmes options, donc c'est bien, on n'a pas besoin de s'embêter. Donc là, on n'est pas trop mal, et par contre, ce qu'on va faire, c'est que ici, je vais aussi faire le premier, parce qu'en fait, si j'ai envie de passer du troisième au premier, ce qui est possible, eh bien, il va falloir remonter comme ça sur le premier. Le deuxième, on va remonter là. Normalement là on est bon, ici, donc là, celui-là il va là, celui-là il va là, et là par contre c'est pareil, donc le deuxième c'est bon, mais par contre, je vais zoomer un petit peu, je vais essayer d'attraper celle-ci, et par contre là si j'ai envie d'aller de la première jusqu'à la troisième, hop, il faut quand même que ce soit possible aussi, et je vais repasser juste sur la partie design, je suis donc sur ma landing page 3, je vais enlever donc la vidéo numéro 2 et je vais aller chercher une vidéo numéro 3, voilà, et je vais la positionner comme ça. Donc là vous voyez que par contre celle-là, c'est bien pour l'exercice, elle n'a pas le bon format, c'est pas grave, vous pouvez donc retoucher comme si c'était une image. Donc là je vais l'agrandir et après vous la positionnez un petit peu comme vous voulez. Donc là moi je vais garder quand même de l'information surtout en haut parce qu'il est quand même déjà assez coupé. Vous pouvez réduire un tout petit peu, voilà, sans perdre trop d'informations. Et après, soit vous le mettez un petit peu plus sur la droite, soit vous le calez comme ça. Donc là, moi je vais le positionner, hop, voilà. Comme ça, le personnage, il est quand même un peu plus sur la droite, donc je pense que ça sera un peu plus joli. Voilà, impeccable. Par contre, n'oubliez toujours pas de faire lire automatiquement et de lire en boucle. Et par contre, la vidéo, là, elle nous cache un peu tout, donc je pense qu'elle est mal placée. Donc vous la prenez, vous la mettez donc bien sous le BG,
Et normalement, hop, je peux lancer donc ça. Et je vais voir un petit peu si ça fonctionne. Donc je clique ici, je clique là. Voilà, impeccable. Et vous voyez que ça fonctionne bien. Et comme ça, je peux passer, donc si je suis sur la troisième, je peux repasser sur la première, bien évidemment. Et comme ça, naviguer entre mes vidéos sur ma landing page. Et voilà. Et vous voyez que ça fonctionne bien. Voilà, donc là l'exercice est maintenant terminé, donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas si vous voulez donc d'autres tutos sur Adobe XD. C'est vrai que je suis pas forcément trop sur Adobe XD et je suis beaucoup sur Figma. Mais honnêtement, c'est vrai qu'on ne perd pas forcément ses repères sur XD ou sur Figma. Je trouve qu'une fois qu'on a compris comment ces logiciels fonctionnent, finalement, on arrive à retrouver comme ça ses marques assez rapidement. Et voilà, bah écoutez, je vous dis donc à bientôt pour de nouveaux tutos, de nouvelles formations. Allez, bye!